Samedi 3 mai 2014, cette semaine dans le gros show de l'info, la vie quotidienne sur la base de Guantanamo, à l'ombre des prisons, le camp situé à Cuba, surtout connu pour son centre de détention militaire et de haute sécurité. Les périls de la traversée vers l'Antarctique. Pour s'y rendre, le navire de guerre brésilien Harry Rongel doit traverser une des zones maritimes les plus périlleuses au monde. Vous suivrez sa traversée. Compétition de football robotique à Téhéran, c'était lors de la 9e édition de la RoboCup. Et puis comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Le camp de Guantanamo à Cuba est surtout connu pour son centre de détention militaire et de haute sécurité, mais cette base navale abrite également des résidents permanents qui profitent des nombreuses infrastructures prévues pour les familles comme un cinéma en plein air ou encore l'inévitable McDonald's. Le drapeau du seul restaurant McDonald's de Cuba en berne pendant l'hymne américain. Cette scène surréaliste se déroule sur la base navale de Guantanamo, connue dans le monde entier pour sa prison controversée. Ici sont détenus les prisonniers de la guerre contre le terrorisme lancée par l'administration Bush en 2002 en réponse aux attaques du 11 septembre. Mais c'est bien depuis 1903 que les États-Unis ont leur base sur ce territoire, loué à Cuba pour 4 000 $ par mois, un loyer que les Cubains refusent de percevoir. Base arrière des navires militaires américains dans les Caraïbes, l'installation leur permet également de contrôler l'immigration. À quelques kilomètres seulement des cellules, les soldats et leurs familles ont à leur disposition une église, un cinéma en plein air et même un magasin de souvenirs avec des t-shirts Guantanamo. Ici, on affirme ne pas prêter attention à la célèbre prison. Pour être honnête, je n'y pense pas vraiment la plupart du temps. Je me concentre sur le travail que j'ai à faire. Et puis de toute façon, je ne suis pas habilité à y aller, donc il n'y a pas grand-chose à rajouter. Steven travaille pour Radio Guantanamo, qui diffuse musique et informations pour les habitants de la base navale. Preuve du désir de l'armée américaine de préserver le secret, les soldats employés ici sont parmi les seuls dont nous pouvons montrer les visages. Ces photos publiées sur le site internet de Guantanamo montrent des scènes auxquelles les journalistes n'ont pas accès. Sport, concerts, moments de détente, malgré la proximité des camps de détention, l'atmosphère ici est avant tout familiale. C'est comme un microcosme de tout ce qu'il y a de mieux en Amérique, avec un environnement familial sain, ce genre de choses. La criminalité n'est pas vraiment un problème, c'est une petite communauté ici. On connaît les enfants de ses voisins, en fait, tout le monde se connaît. Mais derrière ce petit air d'Amérique, la proximité des murs barbelés rappelle la réalité des camps de détention. Au total, 154 hommes y sont toujours enfermés. Un grand nombre n'ont été ni inculpés, ni jugés. Pour se rendre en Antarctique, le navire de guerre brésilien Harry Rongel doit traverser une des zones maritimes les plus périlleuses au monde. Il va ravitailler et aider les scientifiques de la base brésilienne sur l'île Georgie de l'archipel des Shetland du Sud. Dernière vérification des turbines, le Harry Rongel est sur le départ. Ce navire de guerre brésilien mettra 4 jours depuis Punta Arenas au Chili pour atteindre l'Antarctique. Il vient apporter un soutien logistique aux scientifiques qui étudient le continent blanc. Dès le 2e jour de traversée, les premiers signes du pôle Sud. Nous arrivons dans le secteur très touristique des glaciers. Il y a le glacier Roumanie, le glacier Allemagne, France et Italie. Tenir la barre du navire est une lourde responsabilité, car dès la 2e nuit, il s'engage dans le passage de Drakes, l'un des plus périlleux au monde.
Ces courants maritimes viennent du Pacifique et rétrécissent pour passer entre le continent antarctique et le continent sud-américain. Cette masse d'eau, cette énergie, conjointement avec des vents forts, crée de grosses vagues. Une trentaine de nations ont des bases scientifiques en Antarctique, un continent riche en ressources naturelles où les activités militaires sont interdites. À bord du Harry Rongel, la routine se met en place dès 7 h du matin jusqu'au soir. En cuisine, on prépare de quoi réchauffer le cœur des 82 marins qui n'ont pas vu leur famille depuis 5 mois. J'ai le cœur serré parce que j'ai fêté 1 an de mariage ici, sur ce navire, en novembre. J'étais ici, mais bon, tout va bien. Après 40 heures dans le passage de Drake, le navire arrive à destination. La beauté du paysage est à couper le souffle. Je crois que moins de 2% de la population mondiale connaît l'Antarctique. Pour moi, donc, c'est un privilège. Passé le choc climatique, les marins brésiliens passeront 1 mois au large d'une île inhospitalière de l'archipel des Shetland du Sud, avant de remettre enfin le cap sur Rio de Janeiro. Des robots qui jouent au foot, c'est la RoboCup à Téhéran, et ça se passe à Téhéran donc pour la 9e édition, et vous allez le voir, l'innovation est au cœur de ce tournoi de foot. Reportage. De la matière grise, de l'informatique et des petits androïdes, c'est la RoboCup à Téhéran. Un tournoi de football entre petits robots de moins de 60 cm. Les ingénieurs qui ont conçu ces machines espèrent qu'elles pourront un jour jouer contre des humains. D'ici là, des programmeurs du monde entier se retrouvent pour le plaisir de confronter leurs talents. Heureusement, cette année, on a de bonnes équipes, de bonnes universités du monde entier qui participent à la compétition. Des équipes qui viennent des États-Unis, d'Angleterre, du Canada, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Chine, du Japon et du Mexique. Chacune des équipes du championnat RoboCup est composée de 4 joueurs. Les robots, ou Nao, sont programmés avant le match pour être complètement indépendants de leurs mouvements. Ils communiquent entre eux par Wi-Fi. Ils sont créés par l'entreprise française Alderaban Robotique, un problème pour l'équipe iranienne dont le pays subit des sanctions économiques. On a certains problèmes à cause des sanctions, mais aussi d'autres soucis, diplomatiques ou autres. On a des problèmes pour améliorer nos robots. On n'arrive pas à avoir Aldebaran pour réparer nos robots et apporter un soutien à l'équipe. Une compétition comme la RoboCup est aussi une opportunité de faire avancer la science et l'évolution dans le domaine est particulièrement rapide. En 2007, les robots de cette compétition étaient faits comme des chiens. Ils marchaient comme des chiens avec 4 pattes. Ils rampaient sur le sol. C'est sûr, des robots plus développés vont être créés à l'avenir. On ne sait pas du tout de quoi ils seraient capables. Nos robots ont des micros et des haut-parleurs. Ils peuvent parler. S'ils continuent dans cette voie, ils pourront sûrement mieux interagir avec l'homme. Les stars du football comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo n'ont pas encore de soucis à se faire, mais avec une haute technologie en amélioration constante, pour les ingénieurs, le futur sera Nao. Tout de suite, c'est le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine. Manuel Valls va-t-il avoir le soutien des députés socialistes à la veille d'un vote périlleux à l'Assemblée sur les 50 milliards d'euros de coupes prévues dans les dépenses publiques? Le Premier ministre a proposé que les retraites de moins de 1 200 € ne soient pas gelées comme les autres pensions. Cela concerne 6,5 millions de retraités sur 15 millions au total. Les prétendants à la reprise d'Alstom défilent à l'Elysée. Après le patron du groupe américain General Electric le matin, les dirigeants de l'allemand Siemens ont été reçus dans la soirée. Ils décideront dès que possible s'ils font une offre sur Alstom, alors que General Electric en convoite la division énergie. Alstom devrait se donner plus de temps pour choisir entre Siemens et General Electric, et ce en dépit d'un conseil d'administration prévu mardi en fin de journée, un répit qui devrait profiter à Siemens, dernière arrivée dans la course. Dernier rebondissement dans ce qui devient un feuilleton à suspense, les pouvoirs publics vont saisir l'autorité des marchés financiers pour s'assurer de la transparence du processus de vente.
Une première depuis 2003, les greffiers sont dans la rue pour réclamer une revalorisation de leur statut et de leur rémunération. C'est surtout la réforme annoncée de la justice du 21e siècle qui a mis le feu aux poudres, la profession craignant de nouvelles contraintes au nom de la modernisation. L'opérateur de téléphonie mobile Free a permis aux Français d'économiser 7 milliards d'euros. C'est ce qu'il ressort d'une étude du magazine UFC Que Choisir. L'arrivée d'un 4e acteur mobile en janvier 2012 a nettement stimulé la concurrence et fait baisser de 30% les forfaits en l'espace de 2 années. La France devient ainsi un pays où il fait bon téléphoner, alors qu'elle était il y a peu championne de la cherté en Europe. Victoire à l'arraché pour Manuel Valls. L'Assemblée nationale a approuvé son plan d'économie de 50 milliards d'euros. Mais le vote a déchiré la majorité. 41 députés socialistes se sont abstenus. Malgré la fronde, le Premier ministre a salué un acte fondateur pour la suite du quinquennat. Le dossier n'est pas plié. C'est en tout cas ce que veut croire Arnaud Montebourg à propos de l'éventuel rachat d'Alstom par General Electric. Entendu à l'Assemblée, le ministre de l'économie n'a pas écarté l'hypothèse d'une montée de l'État dans le capital du groupe français. Des millions de personnes dans la rue pour la fête du travail. De Taïwan à Paris, de Jakarta à Madrid, les salariés ont battu le pavé. Mais dans certains pays, la contestation a pris le pas sur le 1er mai. En Turquie et au Cambodge, les défilés ont été violemment dispersés par la police. Le Grand Prix du cauchemar, c'était il y a 20 ans, jour pour jour. Le 1er mai 1994, le triple champion du monde de F1, Ayrton Senna, se tuait sur le circuit d'Imola. Des milliers de fans lui ont rendu hommage jeudi. Sa mort brutale a fait du jeune Brésilien une icône du sport automobile. Face à l'escalade de la violence dans l'est de l'Ukraine, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à nouveau à la demande de Moscou. La Russie est furieuse après l'opération militaire lancée à l'aube par Kiev contre le bastion pro-russe de Slaviansk dans l'Est. L'assaut contre la ville séparatiste a fait plusieurs morts. Des affrontements ont également éclaté à Odessa. Pour la première fois, la justice refuse l'adoption à des couples de femmes. Le tribunal de grande instance de Versailles a rejeté l'adoption des enfants du conjoint dans des familles homoparentales au motif qu'ils avaient été conçus par procréation médicalement assistée à l'étranger. Un jugement dénoncé par les associations qui demandent de préciser la loi sur le mariage homosexuel. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour de toutes nouvelles actualités. N'hésitez pas également à nous suivre dans Les Yeux dans l'actu, émission qui chaque jour revient sur toute l'actualité de la journée. Quant à moi, je me retrouve donc samedi prochain ou demain dans Les Yeux dans l'actu. Bonne soirée.